Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 erreurs à éviter. Aujourd'hui, on va parler de la recherche de terrain pour faire construire sa maison. Alors tout d'abord, la première erreur à éviter quand on veut faire construire sa maison et qu'on cherche un terrain, c'est de ne pas contacter la mairie de la commune sur laquelle est situé le terrain. En effet, vous allez rencontrer souvent sur le terrain un agent immobilier, voire même directement le vendeur, qui vont vous donner des informations. C'est très important d'aller recouper ces informations à la mairie directement et de vérifier notamment dans les règlements d'urbanisme ou dans le plan de prévention des risques que vous avez bien toutes les informations concernant ce terrain. C'est aussi intéressant de demander à la mairie s'il y a des projets de grande ampleur, une voie ferroviaire, une route, une usine, etc., qui est prévu dans les prochains mois ou les prochaines années à proximité de votre terrain. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Enfin, la mairie pourra vous renseigner sur les taxes liées au terrain, notamment la taxe d'aménagement, ce qui vous permettra de mieux la prendre en compte dans le calcul de votre budget. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas faire de contre-visite. Il se peut que vous ayez un véritable coup de cœur pour un terrain qui vous plaise énormément. Et bien dans ce cas-là, c'est très important de revenir sur le terrain à un autre moment de la journée, peut-être très tôt le matin ou au contraire le week-end si vous êtes déjà venu en semaine, et de venir accompagné d'un proche qui pourra vous donner un avis objectif sur le terrain et vous aider éventuellement à voir peut-être ses défauts ou en tout cas ses points faibles et de vous donner un avis objectif en fait et éviter que le coup de cœur vous fasse complètement oublier certains aspects un peu plus négatifs ou des inconvénients du terrain. Donc c'est vraiment très très important de faire cette contre-visite et de prendre le temps de venir avec un proche ou avec quelqu'un qui pourrait vous conseiller. La troisième erreur, c'est de ne pas prendre le temps de la réflexion. Ça va un petit peu avec l'erreur précédente. En fait, l'achat d'un terrain, c'est vraiment un acte très engageant parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste de votre projet. Donc c'est vraiment très important de prendre le temps de bien réfléchir, de bien envisager tous les aspects du terrain, les positifs comme les négatifs, et de prendre votre décision en connaissance de cause. Le pire serait de se précipiter dans l'achat de ce terrain et de le regretter plus tard. Si vous êtes vraiment très intéressé par un terrain et qu'en fait on vous met la pression en disant qu'il y a plein d'autres acheteurs, etc., ce que vous pouvez faire, c'est faire une offre au prix d'achat du terrain. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes prioritaire pour signer le compromis. Et une fois le compromis signé, vous avez 10 jours de rétractation. Donc, si vous avez besoin d'aller prendre des renseignements complémentaires sur le terrain et d'avoir un petit peu le temps de poser les choses, ça peut être une option à ne pas faire, bien sûr, à chaque fois. Mais en tout cas, en cas d'urgence, ça peut être une possibilité. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas penser au budget global. En effet, le budget que vous allez accorder à l'achat de votre terrain va être déduit de votre enveloppe globale et ce qui va rester, ce sera en fait pour la maison, les extérieurs, les différentes taxes et frais de raccordement par exemple. Donc si vous achetez un terrain avec un prix très élevé par rapport à votre budget global, ça veut dire qu'il va vous rester moins d'argent pour faire le reste de votre projet et que vous devrez donc faire des concessions peut-être sur certains aspects. Réfléchissez bien si ça ne va pas trop limiter le reste du budget et si le terrain est vraiment cher, est-ce que vous n'êtes pas en mesure d'acheter un terrain plus petit, peut-être sur une localisation un petit peu moins centrale, un petit peu moins chère. En tout cas, voilà, faites bien attention à ce point-là pour ne pas vous retrouver avec le couteau sous la gorge par la suite. La cinquième erreur, c'est de ne pas penser à la revente. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour un terrain isolé qui est situé en bord de forêt ou vraiment en campagne. Mais posez-vous la question de est-ce que ce terrain pourra être revendu dans 10, 15, 20 ans si jamais à un moment vous voulez déménager, aller vers un nouveau projet. En fait, si vous vous y projetez, c'est tant mieux. Mais si personne d'autre peut s'y projeter, ça peut être un peu compliqué. Si par exemple la première boulangerie, la première supérette est à plus de 20 km, il y a plein de gens qui pourraient être rebutés par ce type de localisation. Donc vraiment, faites attention à ça et n'achetez pas uniquement pour vous, mais projetez-vous dans la peau d'acheteurs potentiels pour le futur. La sixième erreur à ne pas commettre quand on achète son terrain, c'est de ne pas se soucier des terrains alentours. En fait, quand vous allez acheter votre terrain, peut-être qu'il n'y aura rien autour, peut-être qu'il n'y aura que des terrains agricoles, mais c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les terrains aux alentours dans les prochaines années. Est-ce qu'il va y avoir un lotissement? Est-ce que potentiellement il pourrait y avoir des locaux agricoles, une usine? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que c'est un terrain classé? C'est vraiment très important de savoir parce que si ça se trouve, le terrain que vous visitez maintenant, et ben en fait dans quelques années vous aurez des voisins. Donc vraiment ça c'est soit avec la mairie, soit avec le vendeur qu'il faut voir ça. Mais c'est assez important de savoir avant de pouvoir se projeter, on va dire, sur le long terme. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas penser à l'entretien. On a tendance à vouloir se dire qu'un grand terrain, c'est beau, ça laisse plein de possibilités, c'est génial. Effectivement, avoir un grand terrain, c'est super, ça vous évite d'avoir des voisins qui sont
trop proche, ça vous permet d'avoir de l'espace, sauf que c'est aussi de l'entretien. C'est-à-dire que si le terrain est déjà planté, avec des arbres par exemple, il va falloir les tailler régulièrement, évacuer les branchages, tondre la pelouse, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Si le terrain est complètement nu, ou que c'était juste une prairie, admettons, vous allez devoir planter, entretenir les arbres, et c'est vraiment du travail. Si vous n'avez pas la main verte, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'avez pas beaucoup de moyens à accorder à ça, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un terrain qui fait 1000 m² par exemple. Peut-être qu'un terrain plus petit pourrait mieux vous convenir. Et avoir un grand terrain, ça veut dire aussi devoir le clôturer, ça peut coûter assez cher. Du coup, il faut vraiment penser à ces frais-là quand vous achetez un terrain, bien les prendre en compte dans votre budget global. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas faire attention à l'emplacement des réseaux. Par réseau, j'entends le gaz, l'eau, l'électricité, l'assainissement, etc. Les réseaux, normalement, si le terrain est viabilisé, sont situés à proximité immédiate, c'est-à-dire en limite de propriété. Cependant, dans certains cas, les réseaux sont situés assez loin. Quand je dis loin, c'est plusieurs centaines de mètres. Et ça veut dire que vous allez devoir payer pour être accordé au réseau. Parce que la plupart des mairies ne prennent pas en charge ces frais-là. Et ça peut coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fait de vous faire raccorder. Donc renseignez-vous bien sur cet aspect-là. S'il y a besoin de faire une extension de réseau, demandez combien ça coûte, faites faire des devis et n'achetez le terrain que si vous êtes certain que ça peut rentrer dans votre projet global. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas se soucier de l'étude de sol. Normalement, le vendeur doit vous fournir une étude de sol dite G1 quand le terrain est situé sur un sol argileux, parce que notamment il y a des risques de retrait-gonflement. Si ce n'est pas en sol argileux, vous n'aurez pas d'étude de sol fournie par le vendeur. Il est quand même recommandé d'en faire une par un géologue, parce que ça va vous permettre de déterminer le type de fondation que vous allez devoir réaliser. Et en fonction du type de sol et du type de fondation, l'enveloppe dédiée aux fondations pourrait être beaucoup plus importante que prévu. Donc c'est vraiment important de vous soucier de ça dès l'achat du terrain, parce que ça pourrait vraiment impacter la suite de votre projet. Si vous avez des doutes sur la nature du sol et que vous avez besoin de faire une expertise, vous pouvez mettre dans le compromis de vente une clause suspensive, par exemple, qui dit que si le montant des fondations globales excède un certain montant, notamment à cause de la nature du sol, le projet de vente est annulé et vous n'êtes pas le nouvel acquéreur du terrain. Ça, c'est tout à fait possible. Renseignez-vous avec votre notaire et avec le vendeur. Ça permet notamment sur les terrains un peu délicats de se prémunir d'une mauvaise surprise et de ne pas se retrouver avec un terrain sur les bras qui n'est pas constructible ou en tout cas à un prix qui est complètement délirant. La dernière erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prendre des notes ou des photos. En effet, vous allez visiter normalement plusieurs terrains et en fait, vous allez, au bout d'un moment, avec le temps qui passe, mélanger un petit peu les différentes caractéristiques des terrains. Donc si vous êtes sur place, prenez des photos, prenez des vidéos, c'est encore mieux, mettez-vous au centre du terrain, faites une vidéo à 360 degrés et surtout prenez des notes et posez tout le temps les mêmes questions au vendeur et à chaque fois, notez sur un papier vraiment les réponses. Ça vous permettra d'avoir une base d'informations sur les différents terrains, de pouvoir les comparer et de pouvoir prendre votre décision en toute connaissance de cause pour l'achat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et aussi à nous poser vos questions. N'hésitez pas non plus à nous dire quel sujet vous voudriez voir traité dans les prochaines vidéos. On a aussi donc un site internet et un blog qui regorge d'informations sur la construction que vous pouvez consulter à l'adresse hommage.fr. Merci et à très bientôt.